Une blockchain parmi les plus populaires de la DeFi se situe actuellement au 26e rang, toutes cryptos confondues. Plus fort encore, à l'heure actuelle, ce projet est valorisé à 6,9 milliards de dollars, alors que le montant total investi sur les protocoles DeFi de cette blockchain est de plus de 7,2 milliards de dollars. En clair, l'argent investi via cette blockchain est supérieur à la valorisation du projet. On peut en déduire deux choses. D'une part, le projet Phantom et son token FTM font partie des projets à fort potentiel pour l'année à venir. En effet, ce 26e rang semble clairement sous-évalué pour une blockchain qui est la moins coûteuse et la plus simple à utiliser dans le secteur de la DeFi. On peut aussi en déduire que l'écosystème DeFi sur Phantom est particulièrement attractif. Bien que la blockchain passe sous les radars de certains investisseurs, les projets réussissent individuellement à se démarquer et à attirer des liquidités. Si bien que d'après DeFi Lama, site qui regroupe les principales informations sur la DeFi, Phantom accueille 117 protocoles DeFi. Parmi ceux-là, 15 ont réussi à franchir la barre des 100 millions de dollars de valeur investie sur cette blockchain. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania pour ce deuxième épisode de la semaine spéciale DeFi, qui sera, comme vous l'aurez compris, consacré à l'écosystème Phantom. Durant la semaine DeFi, je vais vous présenter chaque jour les principaux protocoles DeFi d'une blockchain à travers un tour d'horizon de l'écosystème. Alors, pour ne pas rater les épisodes suivants, n'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur Discord, le lien est en description. Via ce Discord, on pourra discuter chaque jour de ces écosystèmes DeFi ensemble sur les salons dédiés. Avant de plonger dans l'écosystème, petit point sur Phantom. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à regarder ma vidéo de samedi dernier de présentation de la blockchain Phantom. Parmi les éléments à retenir, je vous disais que l'un des points forts de Phantom, c'est son réseau Phantom Opera, qui le relie à la blockchain Ethereum et plus précisément à ses smart contracts. Cet apport est significatif dans la DeFi notamment, puisque ça permet de faire transiter les liquidités d'une blockchain à l'autre plus facilement. Au cœur de la DeFi sur Phantom, on retrouve le protocole multi-chain et son token multi. Ce protocole permet de transférer ces tokens d'une blockchain à l'autre sans avoir à utiliser une plateforme d'échange centralisée. Il est possible d'utiliser ce protocole directement depuis le site multichain.xyz, mais de manière générale, il est intégré aux principaux DEX, notamment sur Phantom. Les principaux DEX sur Phantom, c'est SpookySwap et SpiritSwap. Pour rappel, un DEX, c'est un protocole d'échange décentralisé qui repose sur des liquidity pools et qui permet des swaps de tokens avec des frais réduits. SpookySwap, c'est le DEX leader sur Phantom, celui sur lequel vous pourrez retrouver la majorité des tokens de cette blockchain. Il intègre notamment multi-chain via la section Bridge, ce qui permet de faire affluer les liquidités depuis 8 autres blockchains dont Ethereum et Binance. Les autres sections sont plus traditionnelles, avec le swap qui permet d'échanger les tokens, et les sections Liquidity et Farm qui permettent d'investir sur des liquidity pools et d'assurer le fonctionnement de la plateforme en échange de récompenses. Par exemple, l'investissement sur le pool FTM BOO permet de générer 42% d'intérêt annuel payé en BOO, le token de SpookySwap. SpookySwap s'est frayé une place pour devenir l'un des DEX les plus utilisés, toutes blockchains confondues. L'autre DEX qui a un volume intéressant sur Phantom, c'est SpiritSwap. Comme SpookySwap ou Uniswap, SpiritSwap repose sur des liquidity pools et permet l'échange de tokens. Il présente toutefois des fonctionnalités intéressantes qui mériteraient une vidéo dédiée. Pour en citer quelques-unes, en voici trois. D'abord, il est possible de générer jusque 50% d'APY annuel sur des stablecoins. Pour cela, il vous faut investir sur le pool MIM USDC, de stablecoins populaires. À noter que ces rendements évoluent, mais on voit fréquemment des pools à plus de 50% d'APY sur des stablecoins sur SpiritSwap. Il faudra donc y garder l'œil. Aussi, grâce à la fonction Zap qui est compris dans la catégorie Exchange, vous pouvez swapper vos tokens directement pour des liquidity pools tokens. De manière générale, pour obtenir des liquidity tokens, il faut que vous ayez 50% de chacune des deux monnaies de la paire. Grâce à la fonction Zap, cet arbitrage se fait automatiquement et vous obtenez directement vos LP tokens. Par exemple, vous pourriez convertir les récompenses en Spirit directement en LP tokens pour réinvestir sur le pool MIM USDC. La troisième fonctionnalité intéressante sur SpiritSwap, c'est la fonctionnalité de prêt et d'emprunt. Si elle est intéressante, c'est qu'elle laisse entrevoir une possible arrivée du trading avec levier, ce qui serait très prometteur pour SpiritSwap. Il existe bien entendu d'autres DEX sur Phantom, mais avec SpookySwap et SpiritSwap, vous en avez deux très intéressants pour débuter et retrouver les tokens de l'écosystème. Les DEX ne sont pas les seules applications phares de la DeFi. Au cœur de la DeFi sur chaque écosystème, on retrouve les protocoles de lending. Ce n'est pas surprenant quand on sait que les prêts et emprunts sont l'une des premières activités des banques dans le monde. Parmi les applications de la DeFi sur Phantom, on retrouve trois protocoles de lending parmi les premiers.
En tête, on a Geist Finance et Scream, deux protocoles de prêt et d'emprunt de crypto-monnaies sur cette blockchain qui cumulent à presque 800 millions de dollars de liquidités investies chacun. Un élément intéressant avec la DeFi et en particulier les protocoles de lending sur Phantom, c'est qu'il est possible d'utiliser vos tokens FTM stackés comme collatéral. Ainsi, vous pourriez générer des intérêts avec vos tokens FTM en les stackant, tout en les utilisant comme collatéral de votre emprunt. Mais au-delà de ces protocoles dits traditionnels, ce qui est très intéressant avec Phantom, c'est qu'on y retrouve des projets novateurs dans la DeFi comme nous allons le voir. D'abord, le protocole Taro est une petite révolution dans l'apport de liquidité au protocole décentralisé. Ainsi, plutôt que de forcer les utilisateurs à investir deux monnaies sur un pool, via le protocole Taro, il est possible d'investir une seule des deux monnaies. Ainsi, on ne s'expose pas à l'impermanent loss. Les intérêts proposés sont ajustés de façon à équilibrer l'apport de liquidité à l'échelle du protocole. Si trop de personnes déposent l'un des deux tokens, le rendement va diminuer au bénéfice de l'autre et inversement. Mais surtout, la fonctionnalité principale via Taro, c'est l'investissement de tokens de liquidité, ou LP tokens, avec levier. En déposant des LP tokens que vous avez obtenus sur SpookySwap ou sur SpiritSwap par exemple, vous pouvez investir sur ce pool jusque 4 fois le montant que vous avez déposé. Ainsi, vous pourrez générer des intérêts bien plus importants que ceux qui vous sont accordés en théorie. À titre d'exemple, en investissant sur le pool FTM BOO depuis SpookySwap, le DEX que je vous présentais en début de vidéo, vous obtiendrez à peu près 40% de retour annuel. En utilisant les positions avec levier prises sur Taro, vous arrivez à un rendement presque 3 fois plus élevé de l'ordre de 115% d'APR. J'ai même trouvé un retour à 80% annuel sur des stablecoins, ce qui est simplement astronomique. Le protocole Taro entre dans la catégorie des optimisateurs de rendement. Cette catégorie, c'est ce que l'on peut appeler les applications de quatrième couche dans la finance décentralisée. La première couche, c'est la blockchain Phantom. La seconde couche, c'est les infrastructures qui permettent à la DeFi de fonctionner, comme les oracles de Chainlink qui permettent de connaître les prix en temps réel. La troisième couche, c'est les applications de la DeFi, comme les DEX et les protocoles de lending. La quatrième couche, ou Layer 4, c'est les protocoles qui viennent optimiser le fonctionnement de la DeFi en apportant des solutions aux utilisateurs. Parmi ces protocoles de la quatrième couche, on a le protocole Reaper Farm qui permet de réinvestir automatiquement vos intérêts générés, de manière à optimiser vos gains. Vos intérêts vont ainsi se composer sans que vous n'ayez rien à faire, vous évitant ainsi un manque à gagner, aussi bien en termes de temps dépensé qu'en termes de frais à payer. Tout se fait automatiquement via des smart contracts directement intégrés au protocole. Par exemple, si vous investissez sur le pool FTM Scream qui est proposé par SpookySwap, votre rendement serait de 67% contre 92% si vous utilisez Reaper et son protocole d'investissement. A noter que Reaper Farm prélève 4,5% de vos récompenses comme frais. Ainsi, si le rendement de votre pool n'est pas très élevé, ce n'est pas très intéressant. Pour les poules au rendement supérieur à 50%, ça devient quasiment primordial et les frais sont dérisoires. Le protocole Reaper Farm n'est pas l'optimisateur de rendement le plus populaire sur Phantom. En effet, cette position est occupée par Biffy Finance, un optimisateur de rendement qui opère sur plusieurs blockchains. Par exemple, via le pool MIM-USDC que je vous présentais tout à l'heure sur SpiritSwap, en utilisant Biffy Finance, vous pourriez générer 78% de retour annuel, toujours sur des stablecoins. Sur les autres tokens, cela fonctionne également. Il est donc intéressant de toujours jeter un œil à ces solutions avant d'investir sur des liquidity pools. Les deux projets que je vous ai gardés pour finir cette vidéo sont des projets dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler et qui sont, je trouve, très intéressants dans la DeFi actuelle. Le premier d'entre eux, c'est Liquid Driver, un protocole qui propose un fonctionnement un peu particulier. Vous pouvez stacker vos liquidités tokens de SpookySwap, SpiritSwap ou BeethovenX. En récompense, vous recevrez des tokens LQDR au taux indiqué. Ces tokens LQDR peuvent ensuite être stackés. Lorsque vous stackez vos tokens LQDR, vous recevrez des tokens XLQDR grâce auxquels vous récupérez votre part sur tous les frais prélevés sur le protocole. Grâce aux liquidity tokens récoltés, le protocole peut distribuer aux détenteurs de tokens XLQDR des frais en Linspirit, BOO, SPEL, WFTM et LQDR. L'objectif final du protocole Liquid Driver étant de devenir la place de référence pour trouver des liquidités sur l'écosystème Phantom. Enfin, le dernier projet DeFi de l'écosystème Phantom que nous allons voir aujourd'hui, c'est Beethoven X, le plus gros fork de Balancer V2. Un fork, c'est une copie du code avec de légères modifications, comme ici un changement de blockchain. Le projet de Balancer V2, et donc par extension de Beethoven X sur Phantom, c'est de révolutionner l'apport de liquidité.
Plutôt que de contraindre les fournisseurs de liquidités à s'exposer à 50% à chacune des deux monnaies du pool, l'idée est de réduire le risque d'impermanent loss en créant des pools à 80% d'une monnaie et 20% de l'autre. Il est même possible de créer des pools composés de plus de deux monnaies sur cette plateforme. Cette utilisation des pools à plusieurs monnaies en a entraîné une autre. Ainsi, au-delà d'apporter de la liquidité à un protocole, c'est un moyen de créer un portefeuille d'investissement avec des réallocations automatiques gérées par des smart contracts en investissant un seul token à la base. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous rappeler que la présentation des projets que j'ai faites n'est pas un conseil en investissement. C'est simplement une invitation à vous renseigner sur des solutions que je trouve intéressantes à l'instant T. Si vous avez d'autres projets à faire découvrir de l'écosystème fantôme, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Autrement, likez la vidéo si elle vous a plu, rejoignez-moi sur Instagram et Discord pour discuter crypto, les liens sont en description. Pour ceux qui veulent pousser leur apprentissage un peu plus loin et soutenir Cryptomania, rendez-vous sur le premier lien en description. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.